Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle édition de Qui veut gagner le Grand Prix. Mais attention, souvenez-vous, la dernière fois, j'étais avec Anna qui s'en est très bien sortie, première grande gagnante avec 25 points. Mais là, je pense que vous l'avez reconnu, mon nouvel invité aujourd'hui, c'est Carbone23. Carbone, bonjour hein, Carbone. Ben voilà, vous l'avez reconnu. Croyez-moi, ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose. S'il vous plaît, l'assistance, hein, voilà, s'il vous plaît, on n'applaudit pas trop, merci. Merci, voilà, on peut applaudir Carbone. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci, voilà. Carbone, tout d'abord, comment allez-vous ? Eh bien, très bien, vous-même. Eh bien, écoutez, ça va très bien, on vient de vivre là, ensemble, la fin de cette saison. Voilà, un dernier Grand Prix. Mais là, c'est plus le moment de rigoler, Carbone. Là, c'est l'heure de Qui veut gagner le Grand Prix, édition Carbone 23. Voici les règles. Dans cette édition spéciale MotoGP de Qui veut gagner des millions, vous retrouverez 15 questions rapportant de 1 à 25 points. Le but étant d'aller jusqu'au bout pour gagner le Grand Prix. Vous l'aurez compris, le système de points est le même qu'en MotoGP. Ces 15 questions sont divisées en 3 paliers de 5 questions, facile, moyen, difficile. En plus de tout ça, Carbone aura le droit à 4 jokers. Le 50-50 qui retirera 2 mauvaises réponses, l'appel à un ami pour tenter d'avoir une réponse par un tiers, l'indice de Ken Piche qui est simplement un indice que je donne sur la réponse, ainsi que l'hésitation qui permet de valider 2 réponses au lieu d'une. J'espère que la vidéo vous plaira, pensez à laisser un petit like si c'est le cas car on a beaucoup travaillé sur le projet. En attendant, bonne vidéo à tous. Voilà, vous avez vu les règles, je sens Carbone 23 plus que chaud, mais attention, certaines questions peuvent être pièges, certaines questions peuvent tout faire tomber, et peut-être même dès la première. C'est parti! Question numéro 1, Carbone. Quel est le nom du team manager de chez Yamaha Monster Energy en MotoGP? Réponse A, Miodrag Couture. Réponse B, Lynn Jarvis. Réponse C, Carlo Pernal. Ou réponse D, Davide Brivio. C'est à vous Carbone, je pense que bon, ça devrait aller pour cette première question. Voilà, sans hésitation, en tant que grand fan de Yamaha, je ne peux dire que Lynn Jarvis, bien sûr. Réponse B. Réponse B. Alors attention, c'est la réponse B exactement. Ouais, J'ai pas fait la D. Alors là, c'est moi qui a failli. Réponse B, Lynn Jarvis. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Alors, s'il vous plaît, l'assistance, merci. Merci l'assistance. Carbone, vous venez de passer ce premier palier. Vous finissez pour l'instant 15e de ce Grand Prix avec seulement un point, ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est un point marqué, vous auriez honorable. Hein, voilà. Exactement. Question numéro 2. Une question Carbone qui va vous faire plaisir puisqu'on va parler de la légende italienne. Je ne pouvais pas ne pas vous mettre ce genre de question. Question numéro 2. Quel cap Valentino Rossi a-t-il passé cette saison concernant son nombre de départs dans sa carrière? Réponse A, 250. Réponse B, 300. Réponse C, 350. Ou réponse D, 400 Grands Prix pour le docteur. Alors j'ai une petite hésitation. Ah, il peut... Parce que en vrai ça reste des chiffres et je l'ai dit en off, la mémoire elle est voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, vous avez 4 jokers. Ce sera dommage d'en utiliser un maintenant, certes. Non, moi je vais aller jusqu'au bout. Ok. Après mûre réflexion. Réponse D, 400 Grands Prix passés. 400 Grands Prix passés. Est-ce que c'est votre dernier mot? Je sais pas quand il dit ça parce que ça met une pression mais palpable. Est-ce que c'est votre dernier mot, Carbone? C'est mon ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille. La vidéo peut s'arrêter là, vraiment. La vidéo pourrait s'arrêter là. Le cap que Valentino Rossi a passé cette saison concernant son nombre de départs en carrière, en mondial, est de 400 Grands Prix. Félicitations, Carbone. On peut l'applaudir dans l'assistance, merci beaucoup. Félicitations, vous avez déjà remporté 2 points et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. On sait ce qu'on retiendra de cette vidéo. Exactement. Carbone, êtes-vous prêt pour cette question numéro 3? Je suis toujours prêt. Eh ben, c'est parti pour cette question numéro 3. Lequel de ces pilotes n'a pas couru sur 3 marques différentes en MotoGP? Réponse A, Johan Zarco. Réponse B, Marc Marquez. Réponse C, Jorge Lorenzo. Ou réponse D, Valentino Rossi. Ok, donc réfléchissez peut-être à savoir quel pilote déjà a couru sur 3 marques. Voilà, c'est ça. Lorenzo, c'est sûr. Marquez, il a de mémoire, non, il avait peut-être, non, toujours chez Honda. Rossi, il a fait Ducat Yam et il en a fait un autre, je sais plus. Non, je sais plus. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Parce que c'est une question facile. Mais oui, non, parce que c'est ça le problème. Souvenez-vous juste de la question, lequel de ces pilotes n'a pas couru sur 3 marques différentes en MotoGP? Il suffit de trouver lequel n'a pas fait ces 3 marques, il n'y en a qu'un.
qui n'a pas couru sur 3 Bon, mais marques Marc différentes. Marquez alors. Marc Marquez Marc Marquez, ouais, sûr. C'est votre dernier mot? Ouais. Là, il y a rien ici. La vidéo, elle va pas durer. Le pilote, eh oui, là ça va être compliqué malheureusement parce que le pilote qui n'a pas couru sur 3 marques différentes, Johann Zarco a couru chez KTM, Yamaha, Honda. Honda Idemitsu. Lorenzo avec Ducati, Yamaha et Honda. Voilà. Rossi avec Yamaha, Ducati. Et Honda au début de sa carrière, c'était Voilà, effectivement c'est ça, Marc voilà, ça. Marquez. Il m'a fait peur ce bâtard. C'était effectivement Mais Marc Marquez. j'avais oublié Honda avec Rossi. C'est fou. Effectivement, sa Pas non première plus, année ouais. en MotoGP a été donc sur Honda Repsol d'ailleurs. Voilà. Parce qu'avant, il a fait Honda. Il a fait Honda en 500 cm. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me avant demandais de- si de c'était passer tout en- ou pas. Et j'avais zappé en que c'était en MotoGP. MotoGP. Ok, cool. Effectivement. Eh bien, on passe d'une façon peu sereine à la question vraiment. numéro 4. Une question qui, ça va, c'est facile, c'est d'actualité, Ok. vous allez voir. Question numéro 4. Quel est le numéro de course d'Alex Marquez? Réponse A, 71. Réponse B, 72. Réponse C, 73. Réponse D, 74. Réponse C, ultime bafouille 73. Eh ben, écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, ce n'est pas la bonne réponse. Quel bâtard. C'est la bonne réponse, effectivement, réponse C, 73. Vous avez une bonne réponse, s'il vous plaît, l'assistance, Voilà. merci. Là, j'en chie, là, vraiment, c'est compliqué. Merci. Voilà, l'assistance, très, très fan de vous, hein, d'ailleurs. Oui, Très, bah, très moi, fan de vous, c'est hein, un peu c'est, comme tout le monde, quoi. Allez, on va Ouais. passer à la question 15. Alors, question numéro 5, Carbone. On finit, du moins, les questions faciles avant Ouais. de rentrer dans les questions moyennes. Ok, ok. Complétez cette phrase de Valentino Rossi. Oh mon dieu. I tried to Ok. push very hard, cook salmon, meet Ken Pish ou kiss Marquez. Alors, Ok. pour en français, j'ai essayé de réponse A, pousser très fort, réponse B, cuire du saumon, réponse C, rencontrer Ken Pish ou réponse D, embrasser Marquez. Bon, il y a une petite hésitation quand même. Hein, Une vraiment, petite c'est- hésitation. Voilà. On sait je que- sais qu'il aime bien le saumon. Il adore Voilà, le saumon. voilà, Ça, voilà. c'est I try to push very hard. Hein. I try to push very hard. Il n'y a pas besoin de demander, c'est validé, bravo. Carbone, je tiens à vous serrer la main, vous avez passé ce premier palier avec brio. Et ça, c'était pas la porte. Je suis bien content. Je Il suis est vraiment déjà content. content. Je suis pas arrivé là. L'assistance, hein, en délire, Toujours, merci. Hein. toujours. Merci, s'il vous plaît. Concentrez-vous pour la 6ème question. Attention, Carbone, nous passons aux questions de difficulté moyenne. L'heure n'est plus à la rigolade, mon Ah, cher non. Carbone. L'heure est à Dani Pedrosa. Compliqué. Là. Question numéro 6. Sur quelle marque Dani Pedrosa a-t-il couru en 125 et 250 cm3? Il a été d'ailleurs champion du monde sur cette Je me rappelle. marque-là. Réponse A, Honda. Réponse B, Aprilia. Réponse C, Derby. Ou réponse D, KTM. Avant d'arriver en MotoGP. Dani Pedrosa a couru sur une marque dans les petites catégories. On rappelle qu'il a couru chez Honda en MotoGP. Mais sur quelle marque a-t-il couru en 125 et 250? Je vous rappelle que vous avez 4 jokers, l'appel à un ami, l'indice de Ken Pish, l'hésitation ou le 50-50. Ah, c'est dur de ouf. Parce que il y a l'hésitation et je me dis Honda ce serait trop facile. Je sais pas, j'ai un doute. Là, je suis pas Fabien Olicard, tu vois, je peux pas lire dans tes. Effectivement. J'essaie de rester impassible, c'est important. C'est compliqué. Écoute, je vais devoir utiliser un joker. Un joker, lequel Ouais, voulez-vous ouais, utiliser? Et là, je dirais plus le 50-50. Eh bien, computer, retirez 2 mauvaises réponses. Les 2 réponses restantes actuellement sont réponse A, Honda, réponse B, Aprilia. Ce n'est ni Derby ni KTM. Carbone, c'est maintenant votre moment. Ah, je sais pas, je sais vraiment pas, j'en ai aucune idée. Je peux me le permettre, écoutez, je ne voudrais pas qu'il échoue maintenant. J'ai aidé Anna pour pas qu'elle n'échoue dès le début. Si je puis me permettre, il y a une phrase que l'on dit souvent à propos de Dani Pedrosa, c'est un pur produit. Ok. Je lui ai un peu donné la réponse, mais au moins, ok. voilà. Alors, si j'ai compris le sens de ton aide, de ton indice, je vais aller sur la réponse Honda. Dans le sens où si tu dis pur produit, moi je le comprends comme quelqu'un qui reste fidèle et qui... Ah putain, je sais. À partir de maintenant, Aprilia. Aprilia, êtes-vous totalement sûr de cette réponse, Carbone? Non, je reste sur ma première idée. Honda donc? Honda, c'est un espagnol. Honda. On valide Honda. On valide Honda. On valide Honda, mesdames et messieurs. Franchement, je vous jure, je suis vraiment pas bien, genre. Carbone arrive à la première question du 2e palier, qui sont les questions de difficulté moyenne. Vous le voyez, il se cache, vous le voyez en direct sur votre écran, là. Oh putain. Non, je valide Honda. En 125 cm3 et en 250 cm3, Dani Pedrosa a été champion du monde
sur une marque qui est Honda, sur la marque sur laquelle il a toujours couru. Dani Pedrosa. Donc j'avais raison. Effectivement. Ok. Dani Pedrosa est un pur produit Honda. Il n'a jamais couru sur une autre marque. Or, désormais sur KTM, puisqu'il est pilote-testeur. Voilà. L'assistance en délire, oui, vous l'aviez, on le sait. On sait C'est l'assistance qui avait la réponse. C'est dur. Carbone, je vous propose de passer à la question numéro 7. Vous êtes à la deuxième. Vous êtes à plus de la moitié en Plus soi. de la moitié. Vous êtes à plus de la moitié. Presque. Presque plus de la moitié. On sait pas compter. Quel est le fournisseur pneumatique en Moto 2? Réponse A, Michelin. Réponse B, Dunlop. Réponse C, Bridgestone. Ou réponse D, Pirelli. Je vous sens directement sûr de votre réponse. Je me sens sûr, sauf si ça a changé la dernière année et que j'ai pas suivi, mais je dirais Dunlop. Ça n'a pas changé. Voilà. Et est-ce que c'est votre dernier mot pour mon la ultime forme? bafouille, C'est comme votre toujours. ultime bafouille. Eh bien, c'est une très bonne réponse, effectivement. On retrouve en MotoGP Michelin, mais on retrouve Dunlop en Moto 2. C'est une question passée avec brio. Merci. On remercie la c'est important. Les fans. Surtout les très grands. D'ailleurs, je pense apercevoir Rossi dans le public. Voilà, oui, bon, Salut. alors, try to Voilà. push the salmon, hein. Si regarde la vidéo aussi, il veut se dire allez, je Wow, change de chaîne, bah, du coup, je casse les on couilles. va signaler du coup. Allez, hop, clic droit signaler. Attention, on arrête de rigoler, Carbone. Question numéro 1. Il va parler de Moto 3, un petit peu. Non, ça c'est cool. Je regarde vraiment jamais, c'est fou. Et j'ai tort. Et tu as tort parce que c'est totalement tort. si ce C'est n'est vrai. la catégorie où il y a Je plus confirme. de shows, de spectacles. Ouais, hein. c'est vrai. Carbone, qui a été champion du monde Moto 3 en 2018, l'année dernière? Réponse A, Enea Bastianini. Réponse B, Brad Binder. Réponse C, Fabio Di Gianantonio. Ou réponse D, Jorge Martin. Essayez de voir aussi qui et où à l'heure actuelle en catégorie. Donc qui, selon vous, aura été champion du monde Moto 3 en 2018, l'année dernière? C'est fou. On est qu'au moyen, hein. J'en ai vraiment aucune idée, c'est incroyable. Ah bah je regarde écoute. vraiment jamais le Moto 3. Vous avez encore 3 jokers, l'indice de Ken Piche, que je vous le laisse, hein, même si je l'ai un peu donné, l'hésitation ou l'appel à un ami, étant donné que le 50-50 est déjà épuisé. Non, l'hésitation ça sert à rien parce que j'ai vraiment aucune idée. C'est ça, une sage décision. L'appel à un ami, ça se passe comment? L'appel à un ami, vous prenez votre téléphone et vous appelez un ami, ou alors vous me demandez que moi j'appelle quelqu'un qui s'y connaît. En l'occurrence, la dernière fois, nous avons appelé mon père. Qui a des Mon père bonnes connaissances en MotoGP? Ah bah, mon père a la même, si ce n'est meilleure connaissance que moi. Hein. Eh ben écoute, je vais appeler, on va, ouais. On va appeler Ouais. mon père. Parce Eh que ben, je connais personne qui regarde le MotoGP, donc on va faire ça. Eh ben écoutez, on appelle, dans ce cas-là, on appelle mon père en espérant qu'il décroche. Hein. C'est parti pour l'appel à un ami. Parce que d'habitude, avant, je le préviens en mode oui, on risque de t'appeler. Là, il est pas prévenu. Hein. Je sais même pas ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Il me Vraiment. connaît même pas en plus. c'est Non, fou. non, mais il va comprendre. Hein. Allez, c'est parti pour l'appel à un ami. Carbone, nous appelons donc Christophe, hein, qu'on avait déjà eu lors du premier appel. Cri-cri, hein. Beaucoup sollicité, hein, le Ah cri-cri, bah, hein, le fameux. Les connaissances. Oui, bonjour, ici Ken Piche, nous sommes en tournage pour Qui veut gagner un Grand Prix deuxième édition. Nous avons déjà fait appel à vos services lors du premier tournage. Désormais, c'est le youtubeur phare Carbone23 qui a besoin de vous. Monsieur Christophe, question numéro 8 pour Carbone. Qui a été champion du monde Moto 3 en 2018? Réponse A, Enea Bastianini. Réponse B, Brad Binder. Réponse C, Fabio Di Gianantonio. Réponse D, Jorge Martin. Jorge Martin. Jorge Martin. Monsieur, bonjour, vous ne me connaissez pas et je vous remercie déjà de répondre, c'est très gentil à vous. Je vous fais confiance parce que moi j'ai vraiment aucune idée de qui a pu gagner en 2018 en Moto 3. C'est Jorge Martin. Jorge Martin sur certains 4000%. Sûr à 100%. Ok, bah écoutez, un très très grand merci. Je vous fais confiance, merci beaucoup. Monsieur Christophe, nous vous remercions, nous allons devoir mettre fin à cet appel, merci à vous et sachez que je passerai manger à la maison très prochainement. Merci et bonne journée. Ouais, bye. C'est la fin de cet appel. Alors, vous avez utilisé un joker Carbone pour cette 8ème question. On vous a dit donc cet appel à un ami. Jorge Martin, est-ce que vous validez cette réponse? Ah, je valide, je ne peux que me confier à cet homme. La réponse D est validée, Jorge Martin. Le champion du monde Moto 3 en 2019, cette année, a été Lorenzo Dalla Porta. L'année dernière, le champion du monde Moto 3, donc en 2018, n'a pas été Enea Bastianini, n'a pas été Brad Binder parce qu'il était déjà en Moto 2, Ah, il était. Ah, ok, d'accord. effectivement. Ah, oui, bien fait. alors. N'a pas été Fabio Di Gianantonio puisque les deux, là, Bastianini et Di Gianantonio sont des rookies en Moto 2 cette année. Et Jorge Martin est en Moto 2 cette année aussi, mais il a été champion du monde effectivement en Moto 3 l'année dernière. On a Merci applaudi dans Cricri. l'assistance. Merci Cricri. Merci à Christophe, notre vraiment c'est maintenant l'habitué, hein, Voilà. c'est vraiment un titulaire. Un peu le Rossi du, Voilà. du qui veut C'est gagner. ça, Voilà. Effectivement, voilà, l'assistance, s'il vous plaît, calmez-vous. Merci. Merci. Non, s'il vous plaît. Il relance, Toujours, il relance. bien sûr.
Question numéro 9, Carbone. Normalement, elle devrait pas être difficile. Elle est d'actualité. En quelle année a eu lieu la dernière victoire française en catégorie reine? Réponse A, 1998. Réponse B, 1999. Réponse C, 2000. Ou réponse D, 2001. Sachez que c'était un certain Régis Laconi sur des 500 cm3 à Valence, au même Grand Prix que là, il y a tant d'années. Et c'était sur des conditions très particulières. Hein. Écoute, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'en ai vraiment aucune idée. Mais je sais pas d'où ça me revient, mais je dirais 98. 98, êtes-vous sûr? Alors sachez que si vous avez un petit peu regardé le MotoGP ce week-end ou au moins la course, ça a été redit dans la course. Tant d'années plus tard, peut-être une victoire française, c'était Quartararo qui était en tête, il n'a pas gagné cette course, mais tant d'années plus tard, une victoire française. Bah, ce serait logique qu'ils disent 20 ans. Ça serait logique qu'ils disent 20 ans, effectivement. Ce serait logique qu'ils disent 20 ans. Mais... Ah. Mais ça serait logique, mais est-ce qu'il y a toujours de la logique partout? Mais ça serait logique, je suis d'accord avec vous. Moi je pense que oui. Je pense qu'il y a de la logique là-dedans, sinon il l'aurait pas dit. Vous voulez donc valider 99? Allez, je dirais 99. 99? Ouais. 98 c'est les bleus au foot. Là je dirais 99 c'est pour nous. Effectivement, c'est les C'est bleus pour la au foot moto. en 98, donc on valide 99, la réponse est validée. Carbone, sur cette question 9, on a failli passer au Joker, mais vous avez tenu. Non, Et ouais. vous avez hésité. Régis Laconi, le Français qui était d'ailleurs présent sur ce Grand Prix ce week-end, a été vainqueur de la course de Valence, et donc le dernier Français à avoir remporté une course en catégorie reine, non pas en 2001, non pas en 2000, et non pas en 1998. Et donc c'est une bonne réponse, 1999. Voilà, merci. Régis d'ailleurs, Régis. on salue, qui est Riri. déjà de retour en France. Régis, Riri, voilà. Eh ben bravo Carbone, vous êtes à la dernière question du palier moyen, avant de rentrer dans les questions difficiles. Franchement, moi, la vidéo elle s'arrête là, je suis bien, tu vois. Vous êtes pas mal. J'ai prouvé des trucs. Vous êtes C'est pas mal. c'est pas mal. Question numéro 10, Carbone. De combien de Grands Prix se compose la tournée Outre-mer en fin d'année? Réponse A, 2 Grands Prix. Réponse B, 3 Grands Prix. Réponse C, 4 Grands Prix. Ou réponse D, 5 Grands Prix. Alors attends, rappelle-moi juste, Outre-mer, on est où? Outre-mer, on est dans la partie asiatique. Ok. Alors attends, 2, non, ça c'est sûr. Combien de Grands Prix connaissez-vous de la tournée Outre-mer? Donc vraiment la tournée asiatique, on appelle ça la tournée aussi asiatique. Malaisie. Oui, T'as les noms. au moins les pays, parce qu'on... Voilà, un Grand Prix de Malaisie, effectivement, c'est le tracé de Sepang. Là, c'est vraiment ma mémoire qui me joue des tours, c'est ouf. Déjà, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas 2? Ouais. Très bien. Donc Ça, c'est 3, sûr, 4 ou 5? Moi, je pencherais plus sur 3. 5, c'est sûr que non. Donc 3 ou 4 du coup? Ouais. Alors, 3 ou 4. Vous avez dit Malaisie. Allez, je vous donne un petit indice, il y a eu un nouveau Grand Prix qui est apparu dans cette tournée Outre-mer l'année dernière, il est apparu. Les pilotes reviennent de cette tournée Outre-mer, justement. Le dernier Grand Prix avant de Valence, c'était effectivement Sepang. Ouais. Oui, c'est celui juste avant. Oui, c'est Voilà. juste. Juste avant Sepang, il y a eu d'autres Grands Prix Outre-mer. Bon, ok, c'est ni 2 ni 5, ça c'est sûr. Ni 2 ni 5, donc 3 ou 4, il va falloir me donner une réponse rapidement. Il vous reste 2 jokers, hein. On le rappelle, l'hésitation ou l'indice de Ken Biche. Allez, Carbone, je vais vous demander de prendre une décision. Écoute, je vais mettre l'hésitation, hein. J'ai pas envie de perdre Hésitation. sur ça, donc on va dire 3 et 4 et voilà. 3 et 4. Voilà, il y en a bien les deux qui sera bon. Cette tournée Outre-mer, avant le Grand Prix de Valence, se compose de plusieurs Grands Prix. Le dernier Grand Prix de cette tournée Outre-mer, c'est effectivement le tracé, vous le voyez derrière moi, de Sepang. Juste avant ce tracé de Sepang, il y a, si je me trompe pas, le tracé de Phillip Island, qui fait partie de la tournée Phillip Outre-mer Island, ouais, juste, en voilà. Australie. Oui, d'accord. Il vous reste ce tracé-là, qui est le tracé de Motegi au Japon. Motegi, mais putain, avec juste le casque de avant- Marquez en plus. Effectivement, et juste avant, il vous reste le tracé de Thaïlande, nouveau circuit qui vient d'arriver il y a 2 ans. Et donc ça monte cette tournée Outre-mer à 4 Grands Voilà, Prix. ok. Donc effectivement, dans l'hésitation, il y a cette bonne réponse qui était de 4. Félicitations Carbone qui J'aurais passe dû- au dernier palier. Passe au Dernier dernier palier, palier. mais j'aurais dû y penser avec les casques de Marquez. Effectivement. Question numéro 11. On rentre dans des questions difficiles. Dans le vif du sujet. Exactement. Les 5 questions les plus difficiles. Qui est le premier pilote né après 2000 à avoir roulé en MotoGP? Réponse A, Alex Marquez. Réponse B, Brad Binder. Réponse C, Iker Lecuona. Ou réponse D, Fabio Quartararo. T'es sûr que c'est dans la catégorie difficile ça? C'est dans la catégorie Le difficile. le premier né Le premier pilote né après 2000 à avoir roulé en MotoGP. Attention, Attends. pas ayant avoir testé une MotoGP, Oui, ok, mais ayant avoir roulé- roulé en MotoGP. en de catégorie course. reine, dans le Voilà, championnat, exactement. dans les classements et tout. Ok. Exactement. Alex Marquez, non, puisqu'il vient d'être champion Moto 2. Exactement. Donc ça peut pas être lui. Brad Binder. Moi, ça me fait citer du coup. Iker Lecuona, réponse C. Ah putain, j'ai déjà vu son nom quelque part. Si, mais si, oui, on l'a vu tout à l'heure à la télé.
Non. Effectivement, on l'a Si, vu, oui. on l'a vu à la télé. tout à Voilà, l'heure, donc ouais. si on l'a vu à la télé, c'est parce que moi je suis arrivé du moment du MotoGP. Ouais. Ok. Oh mec, je te capte. Eh, Fabien Olicard, mec, comme ça. Les trois. Non mais attends, parce que Quartararo, il vient d'avoir 21 ans. Moi j'ai 21 ans, je suis né en 98. Donc il peut pas être né après 2000, c'est pas possible. Il est né en 99, donc il est pas né après 2000, Quartararo. Et ce serait trop facile que ce soit Quarta. Donc je dirais pas Aleix Marquez, pas Quarta, Pas Binder du coup. pas Binder, Donc, Iker Lecuona. Linguini. Voilà, ouais, Linguini. Est-ce que c'est votre dernière réponse? Ultime bafouille. C'est sûr. Alex je sais Marquez même pas qui a est. déjà roulé en MotoGP, mais a déjà seulement testé une MotoGP. D'ailleurs, il Ah, en ok, teste ok, une ouais. mardi. Brad Binder, je ne sais pas s'il a déjà testé une MotoGP. Il n'est pas impossible que KTM lui ait fait un petit plaisir de lui Ouais, faire ouais. kiffer, voilà. L'entraînement. Puisqu'il passe chez KTM l'année prochaine en MotoGP. Ça, c'est cool. Mais il n'a pas roulé. Il reste Fabio Quartararo et Iker Lecuona. Fabio Quartararo, lui, fait sa saison. Et effectivement, il a 20 ans, Fabio Quartararo. Nous sommes en 2019. Iker Lecuona fait la course de Valence. Cadeau aussi offert par Tech 3 puisqu'il remplace Miguel Oliveira blessé à l'épaule. Qui est en MotoGP. Ton nom? Iker Lecuona n'a pas 20 ans. Fabio Quartararo a 20 ans. Fabio Quartararo est né en 1999 et Iker Lecuona en 2000. C'est une très bonne réponse. Carbone, ça s'applaudit s'il vous plaît dans l'assistance. Merci dans l'assistance. Ouais, merci. Vraiment, là c'est Merci vraiment le beaucoup. cerveau, c'est la Ça a réflexion. été très fort. Vous avez eu une très bonne réflexion. Ouais, là-dessus. j'ai vraiment, on m'appelle Jimmy Neutron quoi. Ça a été très fort. Carbone, question numéro 12. Et là, on arrive vraiment dans les 12, 13, 14, Je suis 15. content d'être arrivé jusque là, franchement c'est bien. Question numéro 12. Combien de titres possède Giacomo Agostini, la légende? Réponse A, 12 titres. Réponse B, 13 titres. Réponse C, 14. Ou réponse D, 15 titres. 15 non. 15, Pourquoi 15 noms? Bah non. Ça fait beaucoup. Ouais. On Je sais qu'il était pas loin de Rossi. Fatalement, parce que Rossi en a 9. On parle de Je tous me les rappelle titres. pas un écart aussi grand, quand même 6 titres. Alors, je vous rappelle qu'il reste l'indice de Ken Pichot. Ouais, commence pas à m'embrouiller là, il reste avec des questions. Il vous reste cet indice, comme vous voulez. Le problème c'est que je le connais pas assez en fait, c'est ça le problème. Combien de titres a Giacomo Agostini? 12, 13, 14 ou 15? Il vous reste un indice. Et sachez aussi que l'heure tourne. Écoute, je pense que j'ai pas trop le choix. On va aller sur l'indice, hein, parce que. L'indice de j'ai Ken pas envie Piche Ouais, j'ai pas envie de m'arrêter là et de pas avoir utilisé l'indice, donc allez. Très bien. Éclaire-moi. L'indice de Ken Piche. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Giacomo Agostini avait la chance à l'époque de pouvoir rouler dans 2 catégories différentes. Et même s'il le souhaitait, pouvait rouler dans 3. Et Giacomo Agostini, en une saison, il faut le savoir, pouvait prendre 2 titres par an. Et il Ok. le faisait justement, il prenait 2 titres par an. Ce qui fait que sur sa plus petite carrière que Rossi, il a pris énormément de titres, plus que Rossi. Il a pris vraiment énormément de titres. Genre Il a pris énormément de titres. Beaucoup de Parce que déjà, Rossi a pris beaucoup de titres, lui en a pris énormément. Ouais, Vraiment. mais bon, le dernier titre de Rossi c'est 2009 quoi. Donc, Exactement. Tu vois, tu pouvais pas poser des questions comme ça? Ah oui, mais là, c'est c'est bien ça. facile. Hein. Tu vois, voilà, je sais pas. Ah, bon, écoute, je te fais confiance. J'ai vu que t'insistais avec. Ah, je reprends les techniques. C'est l'indice de Ken Ken. C'est vraiment beaucoup de titres. Ça me paraît énorme, mais écoute, 15, hein. 15 titres. 15 titres, hein. Est-ce que vous validez 15? Ouais, je vais valider 15. 6 titres d'écart par rapport aux 10, ça me paraît gros, mais allez, vas-y. La réponse D est validée. Alors, Carbone, malheureusement, là, vous me mettez les couilles dans un étau, si je puis me permettre. Ça vient d'où Ça vient de South Park. Ah ouais, d'accord. Giacomo Agostini, comme je vous le disais, gagnait parfois 2 titres par an, ce qui est énorme, Ouais, vraiment c'est énorme. C'est insane, ce n'est plus C'est- possible c'est- actuellement hein, de le ouais, faire. ouais. On n'a plus le droit de rouler dans plusieurs catégories, de toute façon, ça serait trop éprouvant pour les pilotes. Il n'a pas gagné 12 titres ni 13, donc ça se jouera entre 14 et 15. Ok. Giacomo Agostini a 15 titres de champion du monde, faisant de lui la personne la plus titrée en moto. Félicitations Carbone. On D'accord. l'applaudit s'il vous plaît dans l'assistance, merci. J'ai surestimé parce que 15 c'est énorme. 15 c'est absolument énorme hein, et ça fait de lui un immense champion. hein. Et Marquez peut le rejoindre. Marquez peut le rejoindre, déjà Marquez, il faut qu'il rejoigne déjà Valentino Rossi. On rappelle que Marquez a décroché son 8ème titre cette saison. Ouais. Question numéro 13. Carbone. Lequel de ces circuits a été dessiné par un pilote sur une serviette de table dans un restaurant? Réponse A, le circuit d'Argentine. Réponse B, le circuit d'Austin. Réponse D, C, le circuit de Thaïlande. Ou réponse D, le circuit de Finlande. Alors, un indice, je vous donne un petit indice, c'est un pilote de la même nationalité que le circuit. À vous de voir quel pilote a assez d'importance pour être de la même nationalité que le circuit, soit d'Argentine, d'Austin, des USA, de Thaïlande ou de Finlande, et qui a pu faire son circuit. Alors, un autre petit indice, ce n'est pas un pilote actuel. hein. C'est une légende. Donc une légende finlandaise, thaïlandaise, américaine ou argentine. Argentin.
Argentin. Argentin, une légende d'Argentine en tout cas. Ouais. Qui vient de là-bas. Donc, pas de Finlande, Finlande, du coup. Non, Finlande. Très non. bien. Ok, alors attends. Thaïlande, Amérique ou Argentine? Des pilotes thaïlandais en légende. Ou je les connais pas, ou on n'entend pas parler, mais. Je vais pas vous mentir, ou je les connais pas, ou on n'entend pas parler. Mais Voilà. il doit y avoir de très bons pilotes, Oui, bah, j'imagine. voilà. Mais deux légendes, Je dis pas, mais bon, ok. Amérique, Argentine, Thaïlande ou Finlande? On avait dit Finlande non, Thaïlande non. Très bien. Il Donc, reste Argentine, Argentine ou Austin. Alors moi j'ai quand même juste une question. je peux essayer d'y répondre. Voilà, c'est vraiment, voilà. Est-ce que la légende qui aurait dessiné ça est toujours parmi nous ou alors n'est plus vivante? Ah, la personne qui a dessiné ce circuit est toujours vivante. Ok, alors je vais aller sur l'Argentine. Sur l'Argentine, Ouais. est-ce que c'est votre dernier mot, Carbone? Ouais, Nous validons l'Argentine. ouais. Moi je dirais l'Argentine. Carbone, la question numéro 13 va-t-elle vous être fatale ou non? T'as pas dit ça avant, du coup ça pue un peu. Peut-être pas. Je me recache, vas-y. Au restaurant, il y a une légende qui a dessiné un circuit sur une serviette de table, plus ou moins comme ça pour rigoler, voilà. Finalement, ce projet s'est concrétisé, c'est un circuit qui désormais est au calendrier MotoGP, qui est donc soit le circuit d'Argentine ou d'Austin. Un circuit où Marc Marquez est absolument imbattable, Donc c'est Austin. et donc c'est le circuit Et d'Austin aux États-Unis. C'est malheureusement Ah l'échec, là là Carbone, là là sur là. cette 13e question. Je suis désolé, Evie. Celui qui a designé ce Grand Prix, je ferai un petit coup au montage si je me trompe, mais je crois que c'est Wayne Rainey ou Wayne Gardner. Parce que Je tu sais- confonds tu tout le sais temps. à qui Wayne je pense- Rainey. Tu sais à qui je Wayne pensais? Rainey. Je pensais à Nicky Hayden. C'est pour ça que je t'ai posé la question s'il était toujours vivant ou pas. Mais oui, Nick Hayden est décédé malheureusement Voilà. d'ailleurs, mais ce n'est pas lui qui avait C'est designé pour ça, ce c'est pour ça que je Grand Prix. pensais à lui. Eh bien, écoutez- J'aurais pu au moins aller jusqu'à la 14. Carbone, voilà, Ah, l'assistance qui applaudit encore une fois. Voilà, on applaudit l'assistance. Carbone, merci Très beaucoup. grand merci à toi. Bah, vraiment. merci vraiment à vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On peut quand même, s'il vous plaît, une dernière fois applaudir Merci. Carbone, qui a été Merci. quand même à la question numéro 13. Voilà, Carbone 23. D'ailleurs, Carbone 23, pour ceux qui ne le connaissent pas, même si j'en doute, checkez la description. Il y a le lien de sa chaîne YouTube. C'est un motovlogueur. C'est bien comme ça qu'on dit. Ouais, il paraît. Motovlogueur, mais le petit truc en plus, c'est qu'il a une touche d'humour très sympathique et ça le différencie beaucoup des autres. Ça, c'est Il est important. trop particulier. Ça, après, c'est au goût de chacun. Ah, Mais en tout cas, c'était un plaisir. Tout le monde De n'aurait même. pas été aussi loin. Et il y a certaines choses que tu as très bien répondu. Tu as très bien analysé même certaines réponses. Ça, Ouais. c'est hyper important. Peut-être des questions. J'ai essayé vraiment d'être. Non, vous mais allez c'est bien. tricher Non, le mais lot. c'est bien. C'est très Et bien. voilà, arriver T'as là, bien parce fait. qu'il faut pas non plus que tout le monde gagne Non, toutes non, les non, éditions non, à chaque non. fois. Anna Ouais. reste invaincue. Carbone, Ouais. merci. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et plus encore, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Carbone et de faire la même sur ces vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Carbone, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. V à tous. Ciao.